Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus ce soir. Un gros dossier sur l'élection au Comité national olympique, un point sur le carré final de l'UEFA Champions League et un maximum d'informations sportives à vous proposer pendant les prochaines 90 minutes. Et bien tout de suite le sommaire, c'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team aujourd'hui, LGT News. Faut-il craindre une nouvelle crise au Comité national olympique? Focus sur l'élection du CNO. La CAF fait durer le suspense sur l'identité du meilleur joueur africain de l'année 2021. On en parle dans l'actu. Retour ce soir sur le dernier carré de l'UEFA Champions League. Bonne soirée avec la Grande Team. Voilà, nous aurons sur le plateau dans quelques instants Monsieur François Akondé, président de la Fédération de pentathlon moderne et membre du collectif des présidents des fédérations de sport olympique. Eh bien, il sera avec nous dans quelques instants. Mais si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour lui laisser une question. Et puis, profitez-en pour répondre à la question LGT de la soirée. Processus électoral, justement, du Comité national olympique. Eh bien, faut-il craindre une nouvelle crise? Eh bien, on attend vos messages, on attend vos nombreux messages ce soir. Et puis, vous aurez l'occasion de nous appeler en direct dans l'émission au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, on commence tout de suite avec LGT News. Allez, on ouvre les news de ce soir avec de l'athlétisme, championnat du monde. Le programme de préparation de Marie-Josée Tallou est connu. Puis en football, Stade Félix Houphouët-Boigny, les éléments de la charpente métallique sont là. La société en charge des travaux du Stade Félix Houphouët-Boigny en prélude de la CAN 2023 vient de réceptionner les éléments de la charpente métallique. Ils ont été réceptionnés récemment dans l'enceinte de cette cuvette. Cette arrivée importante rassure plus d'un sur la volonté manifeste de l'État de donner un coup d'accélérateur au chantier de ce stade dont le taux de réalisation n'a pas encore franchi le seuil de plus de 30%. En attendant donc la pose de la charpente métallique, les travaux se poursuivent au Félicia. CAN 2023, tirage au sort éliminatoire phase de groupe, Kalou et Radébé nommés assistants. C'est le 19 avril prochain que la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort des éliminatoires de phase de groupe de la CAN 2023. Prévu à Johannesburg en Afrique du Sud, ce tirage aura deux invités de marque. Il s'agit de l'ex-international ivoirien Salomon Kalou et de l'ancien capitaine des Bafana Bafana, Lucas Radib. Tous deux vainqueurs au moins une fois de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 et 1996. Salomon Kalou et son compère rejoindront le directeur des compétitions de la CAF sur la scène pour le tirage au sort. 48 nations sont concernées par cette étape. Et puis on termine avec les barrages mondial Qatar 2022. L'arbitre Gassama répond à l'Algérie. Taxé de vendu ou encore de corrompu par l'Algérie, qui a qualifié de scandaleux son arbitrage face au Cameroun. L'arbitre de cette rencontre, Bakary Gassama, est monté au créneau pour répondre à ses détracteurs. Selon The Standard, un journal de son pays, l'homme en noir a insinué que les Fennecs sont de mauvais perdants. S'ils gagnent, vous êtes le bon. S'ils perdent, ils vous qualifient de mauvais arbitres, a asséné le sifflet. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Vous avez vu, on a un gros programme en perspective. Je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct jusqu'à 22h. Allez, venez, suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bonsoir Tia. Très bien. Ouais. Ah, bah dis donc. Bah, ça fait plaisir de vous voir et de vous avoir sur le plateau. Ouais. D'accord. Ouais. Ça va, Rijo? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, très bien. Allez, vous avez vu un gros programme
qui nous attend ce soir, 90 minutes à passer ensemble et une question LGT qui sera un petit peu notre fil rouge tout au long de l'émission. On va parler du CNO, et oui, du processus électoral. Faut-il craindre une nouvelle crise au Comité national olympique? Eh bien, n'hésitez pas à aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un commentaire. Et puis, le téléphone sera à votre disposition dans quelques instants. 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif 00225 27 21 59 93 99. Ben voilà. Allez, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Non. CNO 2022, une élection déjà en ébullition. C'est le focus de la soirée. À l'approche de l'Assemblée générale élective, le Comité national olympique traverse une zone de turbulence. Et oui, au centre de cette agitation, Maître Bamba-Cheikh Daniel, candidat déclaré à la présidence du CNO, dont l'acte de candidature fait débat. Eh bien, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir, Président. Bonsoir, Tia, et bonsoir à toute l'équipe. Installez-vous confortablement. Voilà, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors, je le disais en introduction, vous êtes président de la Fédération de pentathlon moderne. Bon, déjà, pour que tous les téléspectateurs soient situés, est-ce qu'on peut avoir une description en quelques mots, quelques lignes de ce qu'est le pentathlon moderne en plus? Bien, je vous remercie. Avant tout propos, j'aimerais d'abord saluer la 3 et toute cette équipe qui anime cette émission. Alors, le pentathlon moderne, c'est une discipline qui, comme par hasard, a été créée par le baron Pierre de Coubertin, celui-là même qui est le père de l'olympisme mondial. Absolument. Voilà. Et ça se comporte en 5 disciplines, d'où le terme penta. On nage, on court, on tire, on fait de l'escrime et on fait des sauts à cheval. Voilà, les 5 disciplines. Tout simplement. Aussi simple. C'est mais le facile même pour vous, pentathlète le Boris, fait en même temps. Je le fais tout le temps sur le plateau. Il peut courir, il peut sauter. Il ne sait pas nager. Je sais nager, ça c'est ce qu'on ne savait pas. Voilà. Il ne sait pas tirer. Bon, on va y arriver, d'accord. Quand même. Donc, monsieur Akondé, donc, président de la Fédération de pentathlon, mais vous êtes ici en tant que membre d'un collectif. Alors, expliquez-nous, de quel collectif s'agit-il et qu'est-ce que vous y faites, justement? Merci. Écoutez, c'est très simple. Vous l'avez dit tout à l'heure en entrée. Nous sommes dans le cadre de la préparation des élections du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour la présidence. Les présidents de fédération, qui sont justement les membres fondamentaux de cette association, se sont réunis dans un collectif et ont décidé de porter la candidature d'un des leurs à cette élection. Et je suis, comme par hasard, le porte-parole de ce groupe que nous avons appelé le groupe pour la réinvention, la réflexion sur j'allais dire, le terme est un peu délicat parce que quand on utilise, ça a porté préjudice. Mais il s'agit de réinventer l'olympisme ivoirien. D'accord. C'est notre prétention. D'accord. Donc nous avons abrégé cela en G2ROI. G2ROI. Pour la réflexion sur la réinvention de l'olympisme ivoirien. D'accord, très bien. Dites-nous, est-ce que ce collectif a été créé avant ou spécialement par rapport à ce processus électoral? C'est tout à fait par rapport à ce processus électoral. C'est justement circonstanciel. Juste après, on n'en parle plus. D'accord. Très bien. Bon, et bien voilà, ce qui nous plonge bien dans le débat. Pour aller plus en profondeur, on va regarder cet élément qui vous a été préparé par la rédaction de façon à ce qu'on soit tous au même niveau d'information. Regardons ensemble. Après l'annonce de sa volonté de succéder à Lassana Palinfo dans le fauteuil de président du Comité national olympique CNO, le 31 mars dernier, Bamba-Cheikh Daniel a joint l'acte à la parole en déposant son dossier de candidature le 11 avril 2022 au secrétariat du CNO. Une candidature qui est mise à mal. En effet, le collectif des présidents de fédérations de sport olympique ivoirien, dénommé Groupe de réflexion pour réinventer l'olympisme ivoirien, qui porte l'ambition de Bamba-Cheikh Daniel, a récemment dénoncé une tentative de disqualification de sa candidature. Le 24 mars 2022, une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Abidjan, à la date du 5 avril, a été adressée à Bamba-Cheikh Daniel,
pour répondre des faits d'utilisation des armoiries de la République sur un courrier que l'ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo a adressé au mois de février au président du CNO. Si Bamba Cheikh Daniel était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il serait exclu de la compétition électorale pour moralité douteuse. Ce que réfutent ses soutiens, qui élèvent une vive protestation sur ce qu'ils jugent de tentatives malheureuses visant à empêcher le candidat Bamba Cheikh de participer à l'Assemblée générale élective fixée au 30 avril 2022. Une nouvelle affaire qui risque de mettre le CNO en ébullition et remettre au goût du jour le vieil antagonisme entre Bamba Cheikh Daniel et Lassana Palenfo. Voilà, on va tout de suite ouvrir le téléphone, si vous le voulez bien, 27 21 59 93 99, et vous permettre de répondre à cette question LGT. Donc, faut-il craindre une nouvelle crise au Comité national olympique? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous, et on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, Monsieur François Condé, donc on le disait, vous êtes membre du collectif des présidents de fédération qui soutiennent le candidat Bamba Cheikh Daniel. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez cette situation? Écoutez, je suis là en tant que porte-parole de ce collectif. Tout à fait. Je pense que cette situation se vit le plus sereinement du monde en ce qui nous concerne, nous, au niveau du collectif. Parce qu'il s'agit purement et simplement d'une élection, comme toutes les élections. Au niveau du comité olympique, c'est tous les 4 ans. Nous en préparons une. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas normalement. Nous œuvrons au niveau du collectif pour que tout se passe de façon transparente, juste et inclusive. Et rien d'autre. Alors, Tia, M. Akondé disait tout à l'heure qu'ils sont un collectif de présidents de fédération. On sait qu'il y a 26 disciplines qu'on retrouve du côté du comité national olympique. Combien de présidents avez-vous dans ce collectif? Écoutez, aujourd'hui, nous disons que nous avons 19 présidents qui nous sont favorables, qui nous soutiennent et qui marchent avec nous dans la lignée commune. Il y en a 26, mais nous ne revendiquons pas l'unanimité. Oui. D'accord, vous ne revendiquez pas l'unanimité, ok. Mais justement, quel est le véritable problème qu'il y a dans votre dossier, dans ce dossier qui vous emmène aujourd'hui sur notre plateau pour venir plus ou moins le défendre? Le défendre, en fait. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, il y a une crise de confiance, entre guillemets. Nous sommes dans un processus qui avance. La date de l'élection est prévue le 30 avril 2022. Selon les textes de notre comité national olympique, il est prévu qu'un mois avant cette date soit tenue une assemblée générale qui permette de définir les conditions de préparation de l'assemblée générale électorale. Malheureusement, à ce jour, rien n'a été fait. Nous allons délibérément vers l'élection le 30 de ce mois. Nous avons tous reçu de façon la plus, j'allais dire, particulièrement bizarre, sur Facebook pour certains, une convocation. Nous invitons à venir déposer en tant que président de fédération nos procès-verbaux ou autres qui nous donnent la qualité d'être président de fédération. On nous a donné un délai. Ce papier a été balancé le 4 avril. On nous a donné comme dernier délai le 6 avril. Après réaction, ce papier est revenu le 5, signé du président sortant, de façon assez plus correcte. Mais maintenant, la date du délai de dépôt au 6. Oui. Nous nous posons la question, qu'adviendra-t-il de nos collègues présidents de fédération olympique qui se trouvaient comme par hasard à ce moment hors du territoire national parce qu'ils étaient en mission? Ou alors même à l'intérieur du pays? Comment aurait-il pu rempiler pour déposer hors délai ces documents? Deuxièmement, concernant l'élection la candidature, dépôt de candidature pour les candidats à la candidature pour la présidence, on nous donne du 7 au 13. Après le 13, dark out, on attend le 19 pour être situé sur la candidature et nous pensons éventuellement pour être situé sur la liste du collège électoral qui a été réuni. Mais cela sans aucune écriture pour nous le signifier. Voilà un peu ce qui nous amène à être un peu perplexes. Nous avons écrit au niveau du collectif tout de suite
au président sortant, à son comité exécutif, pour leur expliquer notre crainte et notre désir de rentrer dans la transparence la plus évidente en matière électorale. Nous sommes à ce jour demeurés sans réponse. Voilà un peu ce qui nous alerte. D'accord, très bien. On a un premier intervenant au téléphone. Il s'agit de M. Binaté, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Binaté. Bonsoir, madame. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord. La team est là. Notre invité également est là, M. Akondé. Alors, est-ce qu'il faut craindre une nouvelle crise au Comité national olympique? Oui, moi, mes craintes sont grandes. D'accord. Pourquoi cela? En Côte d'Ivoire, nous aimons les problèmes de personnes. C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, là, vraiment, il y a une chose que je ne comprends pas. On se comporte comme des bébés. Ah. Et quand on nous met dans un, comment dirais-je, berceau, au lieu de crier pour qu'on ait pitié de nous, on veut aboyer maintenant. C'est la même chose qui s'est passée à la Fédération ivoirienne de football qui arrive là. Tout le monde est contre tout le monde. On ne peut jamais s'asseoir entre nous pour dire non, il faut qu'on fasse ceci pour que la chose marche. Mais chacun veut tirer le drap sur lui. Mais écoutez, aujourd'hui, ce qui s'est passé à la FIFA là, c'est la même chose. Ils vont écrire à leur comité de supérieur, comment on l'appelle, ils vont écrire au CIO. Quand les gens vont prendre des dispositions, on dit non, on attaque notre souveraineté. C'est exactement la même chose. Ils n'ont qu'à tirer leçon de ce qui s'est passé à la FIFA pour s'arranger pour que vraiment qu'il n'y ait pas de palabre. Mais si la personne a fait des malversations, a fait tous les votants là, eux voient. S'il veut poser sa candidature, il faut qu'on le sanctionne dans les urnes, que de vouloir porter, comment dirais-je, le problème à un haut niveau pour qu'on vienne sanctionner tout le pays après. Non, vraiment, je crains cette crise-là. Nous, les Ivoiriens, il faut qu'on arrête ça là. Les problèmes de personnes là, il faut qu'on arrête. Voilà mon point de vue. D'accord. Je crains vraiment une crise. Et quand ça va s'éclater, on dit non, on attaque notre souveraineté. Est-ce que nous, on a une souveraineté à défendre d'ailleurs? Non, il faut qu'on arrête ça. D'accord. Très bien. Oui. Merci, M. Binaté. Merci pour votre intervention. Oui, Henri Jo. Alors, Président, moi, je constate qu'il y a plusieurs choses à la fois. D'abord, dans notre élément, il était question d'armoiries utilisées par M. Bomachek Daniel, ce qui, selon le CNO, n'était pas correct. Tout de suite, quand vous avez commencé à parler, vous avez évoqué l'Assemblée qui devrait être convoquée un mois avant. Mais en plus, nous avons vu aussi que M. Bomachek Daniel a déposé sa candidature. Alors, si on part du principe qu'il y a un vice de procédure en ne convoquant pas l'Assemblée un mois avant, pourquoi acceptez-vous d'aller déposer votre candidature? Très bien. Écoutez, je vais tout de suite vous dire, au niveau du collectif, et là je rejoins un peu l'intervenant précédent, nous sommes animés d'une situation très claire. Nous respectons la hiérarchie. Nous respectons, comme on l'a appris, les aînés. Il n'est nullement question pour nous, au niveau du collectif des présidents de fédération olympique, d'aller en cascade et en cavale contre quelqu'un. Certes, ça n'a pas été fait, mais ça ne nous empêche pas de suivre, nous, la procédure et d'aller jusqu'au bout. Ce que nous souhaitons, c'est arriver à des élections justes, libres, transparentes et acceptées par tous. Que cette réunion préalable n'ait pas eu lieu, cela ne nous empêche pas pour autant de continuer le processus. L'avez-vous signifié au comité exécutif en place actuellement? J'en arrive, s'il vous plaît. Mais nous avons pris sur nous d'aviser qui de droit tout en continuant. Nous avons envoyé un courrier au niveau du CNO adressé au président et à son comité exécutif pour les rappeler à l'ordre dans cette procédure. À ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons eu, en retour, après cette éventuelle annonce des plus lapidaires déposée sur Facebook, l'erreur a été rattrapée après. 24 heures avant, on a eu un courrier signé du président. On le respecte et on le salue, bien que ça n'a pas été daté. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer le processus. Vous savez, lorsque vous allez en campagne avec certains qui semblent rouler contre vous, je pense que quand on va arriver au bout, on remet tout le monde dans l'ordre et on essaie de partir ensemble. Pour nous, il s'agit d'arriver à des élections justes et transparentes, surtout que le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession. Il ne devait pas avoir de problème à ce niveau. Nous avons même prévu, nous déjà,
l'honorer une fois que ce sera terminé. Que ce soit nous qui gagnons ou d'autres, on se mettrait ensemble pour dire, écoutez, l'olympisme ivoirien va de l'avant. Voilà, monsieur, pourquoi nous avons estimé qu'il fallait continuer tout en soulignant ces impairs. D'accord. Bon, concernant cette histoire d'armoirie, hein, c'est vrai que c'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce qu'un tiers, fût-il ancien ministre, ancien préfet hors grade, a le droit d'utiliser justement ces armoiries pour adresser un courrier au CNO? Très bien. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Très bien. Alors, permettez, madame, que nous revenons au fait. La question n'est pas de savoir est-ce qu'un tiers a le droit de le faire ou pas, mais c'est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'on a intenté une action en justice pour ce fait. Nous sommes sur une plateforme sportive. Je rappelle que selon les statuts du Comité olympique national de Côte d'Ivoire, notamment son article 15, le Comité olympique de Côte d'Ivoire est une association sportive de droit ivoirien qui est soumise à la charte olympique. Le Comité national ivoirien est apolitique. Le président Palinfo n'a pas qualité pour agir. Il n'est pas le garde des Sceaux de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le protecteur des armeries de la République. Il n'avait pas intérêt à agir de manière générale. Il n'a pas été lésé en tant que tel. Il n'y a pas eu d'atteinte à son honorabilité et on ne voit nullement un dessein frauduleux dans cette action. Ça, il faut le retenir. Et je veux juste vous faire remarquer une chose. Nous ne pensons pas que ce courrier, avec cette éventuelle armerie, peut amener à ce genre de citation à comparaître devant des tribunaux. Nous pensons, nous, en ce qui nous concerne, mais je dois tout de suite vous dire que la plainte n'a pas prospéré, hein, parce qu'elle n'a pas été enregistrée, il n'y a pas eu d'émoluments qui ont été payés, c'était une simple tentative. Mais je crois qu'il faudrait préciser, et nous, au niveau du collectif, c'est ce que nous avons déduit, il ne s'agissait plutôt que d'une tentative de déstabilisation d'une candidature gênante. D'accord. C'est comme ça qu'il faut voir la chose, s'il vous plaît. D'accord. On n'est pas en politique. D'accord. Nouvel intervenant, hein, Monsieur Perico, qui nous appelle de Yakassé. Fayasé. Voilà, je vais y arriver. J'avais envie de dire Yakassé à Tobro. Non, Yakassé Fayasé. Voilà, c'est ça. Voilà, Monsieur Perico, bonsoir. Ouais, bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Il pleut ici, et donc je vous entends un peu mal, mais je vais me débrouiller. D'accord, allez-y. Donc, parlez vite, vite et bien. Allez-y. Voilà, mais je voulais savoir, le CNO, ça signifie quoi? CNO. Oui, c'est quoi? Comité national olympique. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Comité national olympique. Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Maintenant, les prérogatives, c'est pour tout ce qui est jeux olympiques ou bien football, tout ça? Mais, monsieur Perico. Oui. Non, comme l'intervenant, il y a un président qui est là. C'est pas parce que avant d'intervenir dans un sujet, il faut bien maîtriser tout. Hein. Voilà. Parce que le premier intervenant a dit tout à l'heure, c'est comme ça, les gens voulaient faire un peu de marmaille et puis intervenir. Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Ça, c'est vous qui interprétez. C'est vous qui interprétez. Bon, donc, allez, donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on abrège l'appel, monsieur Perico? Dites-moi. Vous voulez répondre quand même? Je voulais dire. Oui. Je voulais dire, en fait, effectivement, je suis au courant du dossier par rapport à Bamba Chak Daniel. D'accord. Voilà. Maintenant, parce que ce que les gens disent, ils disent que c'est comme le courrier qu'il a adressé, il a utilisé les armoiries de la République. Tout à fait. Ce qui n'est pas c'est comme on veut dire mauvaise moralité, pas de bonne moralité. Bon, mais vous voyez, c'est tout ça qui n'est pas trop bon. Parce qu'aujourd'hui, il a fait ses preuves quand il était le président au niveau du taekwondo. Maintenant, on dit le CNO, c'est-à-dire que c'est une instance un peu plus au-dessus. Maintenant, ils sont, je crois, ils ont dit 30 ou bien combien qui vont aller voter. Ce sont les présidents des différentes fédérations qui vont choisir réellement. C'est vrai, il ne faut pas toujours prendre celui qui ne peut pas être là, comme on le dit, parce que si tu n'as pas rempli toutes les conditions, il ne faut pas porter aussi. Mais si on veut passer par une mauvaise moralité, ou bien ce genre de choses, ce n'est pas trop bon. Et le premier intervenant a dit, c'est ça qui nous crée toujours des problèmes. Laissez les gens s'exprimer. Si on est convaincu que celui qui est là
il n'est pas de notre corporation et qu'il risque de détourner notre objectif principal, il est question d'aller expliquer à tous ceux qui votent pour dire comme il pense qu'il a la force, mais nous, on a les voix avec nous, on a notre intelligence avec nous, on le met à côté et puis il va prendre ça de tête de poste. C'est fini. D'accord. D'accord, très bien. Oui, oui. Sinon, Baba Chadjamé, il a été quand même ministre de la République. Tout à fait. Il était un préfet hors grade. Aujourd'hui, quelqu'un s'en dit des mauvaises moralités. C'est toute la République qu'on insulte comme ça. C'est pas très intéressant. Tout à fait. Moi, je ne le connais pas ni d'Adam ni de Ève, je ne le supporte pas. Mais ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, il faut qu'on accepte. On ne faudrait pas que toujours on pense que c'est au dehors là-bas, les gens sont contre nous. D'accord. D'accord, merci. D'accord, merci Monsieur Perico. On a compris. C'est vrai qu'on va essayer d'être concis dans nos interventions de façon à ce qu'on puisse prendre plusieurs appels. Mais merci, on a bien compris votre point de vue, Monsieur Perico. Oui, Yves-Boris. Allez, tiens, j'ai une double question pour Monsieur Akondé. La première, Monsieur Akondé, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a une AG qui n'a pas pu se tenir. Est-ce que le fait de ce mutisme que vous avez sur la non-tenue de l'AG n'est pas une forme de caution sur les mauvaises pratiques qu'il y aurait du côté du Comité national olympique? Deuxième question, je vous ai entendu dire que vous avez déposé votre candidature auprès du Comité national olympique et non auprès d'une commission électorale. Pourquoi ça se fait ainsi? Très bien. Permettez-moi d'abord de répondre à la première question. Effectivement, il n'y a pas eu de logique. On n'a pas suivi la procédure telle qu'elle aurait dû être. Il n'y a pas eu la réunion préliminaire à l'Assemblée générale du 30. Mais voyez-vous, au niveau du collectif, j'ai besoin de me répéter, nous n'avons pas l'intention de partir en guerre. Ce sont des choses qui arrivent. Si on peut arriver, malgré cela, à une élection juste, libre et transparente, il appartiendra au nouveau élu et à son comité directeur de corriger ses impairs et d'aller de l'avant. N'oublions nullement que nous sommes sur une plateforme sportive. Et la charte olympique nous instruit chaque fois que nous devons trouver des moyens, des voies et moyens pour régler nos différends dans l'esprit de l'éthique olympique. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas fait. Considérant donc votre deuxième question, à savoir nous avons déposé notre dossier dans les mains d'une administration et pas dans celle d'un collège électoral qui aurait dû être mis en place pour la réception des candidatures comme ça se fait ailleurs, vous avez tout à fait raison. Mais ça entre dans le cadre de ce que je venais de dire concernant le premier MPA. On nous a demandé par écrit de déposer les courriers tant pour les présidents de fédérations olympiques ivoiriennes, les PV qui leur donnent cette qualité, et pour les candidats à la candidature de la présidence, de déposer ces mêmes courriers au niveau du secrétariat du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, adressé à la secrétaire générale. Peut-être, il faut savoir lire derrière, peut-être qu'après la collecte de toutes ces candidatures, tous ces dossiers, ils mettront sur place le fameux collège électoral du Comité national olympique pour étudier ces dossiers. Et d'ailleurs, selon le règlement intérieur du Comité national, parce que nous avons des textes, il faut s'y référer, selon le règlement général donc, du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, en son article 15, il est bien mentionné que le collège électoral du CNO, ça me permet de bien expliquer le CNO c'est quoi, c'est le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, mais il est défini par les articles 14 et 16 de ces lois. Et en plus, il est composé du président et du CNO et des présidents de fédération. Tout à fait. Donc nous pensons que chemin faisant, après la publication peut-être de la réception de tout cela, nous aurons ce collège mis en place. Voilà pourquoi nous avons pensé, messieurs, qu'il était bon de suivre les instructions données pour éviter des dérapages. D'accord. Alors, je vous propose de marquer une toute petite page de publicité, et puis on va se retrouver dans quelques secondes pour la suite de notre entretien avec Monsieur Akondé. Ne bougez pas, on arrive tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la deuxième période de cette émission et nous sommes en compagnie de Monsieur François Akondé, le président de la Fédération de pentathlon moderne, mais qui est venu nous parler justement de la candidature de Maître Bamba Cheikh Daniel à l'élection du Comité national olympique. Voilà, donc Monsieur Akondé, une fois de plus, merci d'être avec nous. On va poursuivre notre entretien. Donc, parlons de cette citation à comparaître. C'était à la date du 5 avril, n'est-ce pas? 5 avril 2022. Nous sommes le 14 aujourd'hui, donc on suppose que Maître Bamba Cheikh Daniel n'a pas répondu à cet appel. Est-ce que finalement ça ne le dessert pas un petit peu? Je pense que vous êtes en train de nous demander autrement. Est-ce qu'il n'y a pas une menace peut-être? Bon, je vais tout de suite vous donner notre point de vue au niveau du collectif. Nous l'avons dit tantôt, cette citation à comparaître ne devrait pas remporter une importance qu'elle ne revêt pas. J'ai la copie ici. Elle n'a pas prospéré. Je l'ai dit au départ, le plaignant n'avait pas qualité à se plaindre. Nous souhaiterons qu'on s'en tienne à ça. Ne déportons pas le problème sportif sur un terrain politique. Pour nous, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire nous a instruit de déposer des dossiers, nous l'avons fait. Ils nous ont donné rendez-vous le 19 pour la publication. On ne sait pas trop comment ce sera fait, qui va plus décider de quoi que ce soit, mais pour la publication de la liste des candidats retenus et éventuellement la liste validée des électeurs. Nous la connaissons tous, cette liste. On ne peut pas la refaire. Nous connaissons tous les candidats et nous connaissons tous leur qualité. Nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'il faut s'aventurer et œuvrer pour aller à la réalisation en Côte d'Ivoire des élections justes, libres et transparentes dans le cadre du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Une fois que nous aurons fini avec cette étape, il s'agira de retoiletter les textes, de revoir tout ce qu'il y a à revoir, parce que je vous rappelle que ces textes datent de 2002. 20 ans aujourd'hui. Ils sont un peu dépassés, nous pensons. On s'attellera à les remettre à l'ordre du jour. Voilà un peu, madame, ce que je voulais dire, et rassurer toute l'opinion nationale et internationale en ce qui concerne cette élection, que pour nous, le général saura se ressaisir à temps et comprendra qu'il y va, lui d'ailleurs, et pour commencer, de son salut, de l'honorabilité à tout ce qu'il a fait jusque-là, et qu'il serait malheureux qu'il puisse partir dans une déconvenue des plus désagréables. D'accord. Yellow. Alors, Président, dites-nous, à quelle fin Maître Bamba Cheikh Daniel a-t-il utilisé les armoiries de l'État pour signer ce genre de courrier? Et dans la continuité de ma question, est-ce que vos tests vous permettent ou vous interdisent d'apposer les armoiries de l'État sur vos différents courriers? D'abord, puisque nous retournons sur le terrain du droit, lorsqu'il n'y a pas, si vous voulez, entre guillemets, de loi qui vous interdit quelque chose, il n'y a pas lieu de prendre des prérogatives. Mais je me rappelle, en dehors de ça, nous avons affaire à une autorité de l'État. Nous avons affaire à un haut fonctionnaire de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons État, on l'a dit tout à l'heure ici, je crois que l'intervenant a fait allusion à une personnalité qui a prouvé, au-delà de ce qu'on pouvait attendre, toute sa contribution à l'épanouissement de la Côte d'Ivoire. On devait s'en réjouir plutôt. Lorsque nous sommes allés aux Jeux Olympiques il y a 4 ans et il y a 1 année, c'est avec beaucoup de plaisir que tous ici, nous sommes marchés les uns sur les autres pour aller accueillir le flambeau et le drapeau de la Côte d'Ivoire sur le tronc et la poitrine de notre sœur et notre frère champion du taekwondo. Je pense que le père de cela mérite une certaine reconnaissance. De surcroît, M. Bamba Daniel est quand même quelqu'un qui a occupé les fonctions les plus hautes de ce pays. Rappelons-le au besoin, il a quand même été ministre dans ce pays. Et à ce titre, si même d'aventure on devait intenter une telle action, la procédure n'est pas la bonne. Mais je souhaiterais qu'on ne déporte pas encore une fois notre débat sportif sur le terrain de la réglementation. Parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Et je l'ai dit au départ, le plaignant n'a aucune qualité pour aller sur ce terrain. D'accord. Alors, Président, vous avez dit qu'on ne devrait pas
quitté le sport pour essayer de rentrer au niveau de la politique. Vous avez aussi évoqué les fonctions que M. Boma Cheikh Daniel a occupées au niveau de l'administration ivoirienne. Ça lui a conféré quand même des pouvoirs. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'espèces, est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir, puisqu'il utilise la fonction publique à des fins privées? Parce qu'en fonction des fonctions qu'il a utilisées au niveau de l'État ivoirien, ce n'est pas cela qui lui permet aujourd'hui d'utiliser ces armoiries-là. Au moins, je pense que ce n'était pas nécessaire, pour des fins privées, parce que le CNO n'a rien à voir aussi avec les fonctions qu'il a utilisées au niveau de l'État ivoirien. Est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir? Très bien. Et lorsque nous sommes revenus des Jeux olympiques, je vais tout de suite vous dire que la première chose que nous avons tous vu bondir, c'était les armoiries de l'État. Mais personne ne s'est plaint parce que là, il s'agissait de recevoir... Mais là, il s'agissait de la Côte d'Ivoire. Je vais juste terminer, des médaillés. Mais nous, en ce qui nous concerne, et nous tenons à le dire, en tant que collectif, nous disons que ce problème a été utilisé pour desservir une candidature gênante. Je répète, à aucun moment, nulle part, on a pu sortir un dessin frauduleux. Nulle part, la plainte qui a été déposée apparemment n'a été enregistrée. Aucun émolument n'a été versé ou payé. Quel est le but que l'on recherche? C'était purement et simplement de faire nuisance à une candidature dont on pourrait justifier la non-retenue parce qu'il y a eu un égarement. Dans la charte olympique, et je vous l'ai dit en commençant, on rappelle que le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, qui est une association sportive de droit ivoirien, n'est pas apolitique. Et de surcroît, nous sommes tous régis, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire est régi par la loi ivoirienne. Il rentre dans le compte de la loi de 1960, la 315 pour la gestion du sport. Quelles que soient après ses attributions, ce n'est pas une représentation diplomatique, il n'y a pas une attribution de siège. C'est ce que je vais vous dire à ce niveau. Et je demanderai à tout le monde qu'on reste dans le domaine sportif. On s'en va pour des élections qui sont très ouvertes, qui méritent l'attention de tous, parce que c'est à partir de là qu'on va essayer de trouver les voies et moyens pour honorer notre pays, la Côte d'Ivoire, à Paris 2024, c'est très bientôt. Il faudrait que très vite, nous puissions aller aux élections, élire celui-là même, qu'on l'avait appelé à l'époque le général Palinfo, l'initié qui va transmettre le témoin que lui il a laissé sans le faire tomber, pour que nous puissions aller glaner d'autres lauriers, comme l'a fait le candidat Bamba Cheikh Daniel. Voilà ce que je voulais ajouter à ce niveau. Je pense que l'intérêt de la Côte d'Ivoire passe avant toute chose. D'accord. Monsieur Gueye José est avec nous. Bonsoir, Monsieur Gueye. Oui, bonsoir. Bonsoir la team, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Gueye. Monsieur Gueye, vous nous appelez d'où? Enfin, d'Abidjan, Rivera Palmeraie. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Gueye, est-ce qu'on doit craindre une nouvelle crise au Comité national olympique? Oui, c'est à craindre. C'est à craindre. Déjà, je voulais un peu revenir sur les propos du président, enfin, de fédération qui est sur le plateau. Oui, Monsieur Condé, oui. D'abord, assez rapidement, ma première observation, il y a eu un premier intervenant qui est intervenu, enfin, qui a parlé et qui a posé le problème des différentes difficultés qu'on a dans nos fédérations. Oui. Mais je pense que ce problème-là vient du fait que les gens ne respectent pas les tests. D'abord, le premier test sur lequel je veux venir est la question de l'utilisation de la moirie, enfin, des éléments qui représentent notre pays. Notre intervenant sur le plateau semble dire qu'il n'y a pas de test qui condamne ce fait. Oui. Mais il y en a. Il y a un décret qui précise l'utilisation des armoiries et interdit toute utilisation à des fins privées. Donc l'utilisation de ces armoiries par quelqu'un qu'il ait été ministre, qu'il ait récolté des lauriers pour la Côte d'Ivoire, l'utilisation de ces éléments-là à des fins privées constitue un délit.
Voilà, donc il faut d'abord le reconnaître. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les deux intervenants qui ont appelé. Je pense que le problème qu'on a dans nos pays africains, c'est le respect des tests. Il faut que tout le monde accepte de mettre les tests au-dessus de la personnalité qui peut constituer ou de toute autre chose. Le problème à la FIF, c'est un problème de test. Le problème qui se pose aujourd'hui au CENO, c'est un problème de test. Et M. Bamba Cheikh Daniel est confronté à un décret, confronté à un acte délictuel qu'il a commis. Il faut le reconnaître. Donc c'est vraiment important de le dire, de le reconnaître d'abord avant d'envisager les problèmes structurels qui sont énumérés par le monsieur qui semble le défendre. D'accord. Très bien. Merci pour votre intervention, Monsieur Guéhi. Monsieur Akonde, est-ce que vous voulez répondre à Monsieur Guéhi? Ben, écoutez... il a parlé d'un décret, hein, justement, donc, qui interdit justement l'utilisation des armoiries. Je l'ai dit tout à l'heure, nous revenons sur ce que nous disons. Évitons de déplacer les problèmes. Nous sommes sur une plateforme sportive, nous parlons d'élections, et je ne vois pas en quoi cette utilisation porte atteinte aujourd'hui au processus électoral. Il s'agissait d'essayer à dessein d'éliminer une candidature. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas prospéré, on continue. Alors, M. Akonde, selon nos recherches, on a eu quand même les éléments qu'il fallait fournir pour se présenter, pour être candidat au comité, à la présidence du comité national olympique. Il y a seulement 2 éléments. Il faut produire un acte de déclaration de candidature et puis il faut donner juste la photocopie de sa pièce d'identité. Est-ce qu'on est d'accord sur ces 2 éléments qu'il faut fournir, j'ai envie de dire les pièces à fournir pour être candidat? Je trouve que c'est tellement minime pour une telle élection, pour une telle place, qu'il n'y avait pas véritablement peut-être... Ce n'était pas nécessaire d'utiliser les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire pour écrire sa déclaration, pour le porter sur la table quand même du Comité national olympique. Est-ce que, j'ai envie de dire, le candidat ne s'est pas peut-être trompé? Ça peut arriver dans de courriers. Et puis, bon, malheureusement, c'est le mauvais courrier qui est arrivé sur la table du Comité olympique qui, aujourd'hui, brandit ça contre ce candidat qu'est Maître Bamba Cheikh Daniel. Mais écoutez, je vous l'ai dit, les textes de notre Comité national olympique de Côte d'Ivoire datent de 2002. Oui. Ils seront révisés, ils seront mis à jour. À ce jour, je peux vous dire que ce qu'on nous a demandé, nous, parce que je rappelle qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale préparatoire pour définir de la qualité des éléments à fournir ou à ne pas fournir. On nous a écrit avec un deadline à l'appui de 24 à 48 heures pour nous dire déposer une pièce d'identité, une demande manuscrite, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, je crois que c'était tout. Et une photocopie, je crois. Et puis une photo, je pense. Voilà, c'était tout. Et d'ailleurs, je peux vous dire que nous nous sommes dit peut-être qu'il fallait plus. On a déposé un casier judiciaire et tout, parce que nous pensons que c'était peut-être pas suffisant et qu'il fallait être à l'abri de toutes choses. C'est ce que nous avons fait et nous en sommes tenus à ça. Ça a été déposé. Ça nous a été retourné parce que, semblait-il, qu'il fallait corriger une forme dans l'adresse. On l'a fait, on l'a ramené, ça a été reçu, validé, déchargé, et nous attendons la proclamation de la réception de tous ces dossiers, puisqu'apparemment, il n'y a pas encore eu un collège électoral qui est habilité à dépouiller, et nous pensons que nous serons conviés peut-être de façon ad hoc à un comité électoral mis sur pied, peut-être pour dépouiller. En tout cas, nous attendons tout ce qui va arriver. Nous sommes sereins et nous sommes prêts à aller aux élections. Pas plus que ça. Alors, Président, à 2 ou 3 reprises, vous avez dit que votre candidature était gênante. Pourquoi vous dites cela? Pardon? À 2 ou 3 reprises, vous avez dit que votre candidature gênait. Non. Pourquoi vous dites que votre candidature gêne? Nous avons dit que cette décision de porter vers la justice ce genre d'acte lorsqu'il s'agit d'une situation qui se passe sur un terrain, sur une plateforme olympique, nous paraît un peu outre mesure. Il s'agirait pour nous, purement et simplement, de développer une intention de nuire en essayant d'écarter un candidat gênant. Ça peut être Alors pourquoi vous dites que ce candidat est gênant?
pourquoi Maître Bamba Cheikh Daniel serait gênant? En quoi? Alors, je reprends les faits. Nous avons adressé de façon régulière et correcte et courtoise une correspondance au Comité national olympique en prévision des élections auxquelles nous entendons prendre part, tant en tant qu'électeurs et candidats à la candidature de la présidence. On ne nous répond pas. Nous réitérons la demande, pas de réponse. Nous envoyons le dossier pour être remis, pour avoir accusé de réception, pour avoir dossier. À ce jour, on ne nous répond pas. On reçoit sur Facebook, une voix donc des réseaux sociaux, je suis désolé de le citer, un communiqué comme ça qui nous annonce que nous avons des dates qui ont été retenues, notamment le 6 avril pour déposer les dossiers des PV des présidents de fédération. On nous signifie que le 7 au 13 mars, il faut déposer les candidatures et attendre le 19 pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Partons de là, madame, messieurs, nous ne pouvons que nous tenir à carreau et nous dire attention. Oui, mais vous ne répondez pas à la question, monsieur. Vous parlez d'une candidature qui serait gênante pour peut-être le président sortant, pour une autre personne. C'est sur vos propres termes. En quoi est-ce que la candidature de Maître Bamba Cheikh Daniel serait gênante? Et elle serait gênante pour qui? Pour qui? C'est ça le truc. Alors, écoutez. Vous n'utilisez pas les mots comme ça. D'accord? Vos mots sont pesés, alors, vos mots sont analysés. Donc, en quoi sa candidature serait gênante? Et elle serait gênante pour qui? Nous revenons au fait. Vous savez que nous avons 3 candidats. Nous avons déposé, nos dossiers en bonne et due forme. Nous avons écrit, on n'a jamais reçu de réponse. C'est pourquoi nous ne recevons pas de réponse. De l'autre côté, nous avons 2 autres candidats qui sont tous membres du comité exécutif sortant. On se pose une question. Ont-ils reçu des réponses? Il faut peut-être leur demander. Ah, ben... Nous ne savons pas. Nous ne collaborons pas jusqu'à présent entre nous. C'est tout à fait normal qu'on soit sur une méfiance. On s'est posé la question, mais pourquoi on ne nous répond pas? Avons-nous fauté? Gênons-nous quelqu'un? Et aujourd'hui, on constate une situation à comparaître. On se dit, attention, est-ce qu'il n'y a pas une intention à nuire? Est-ce qu'on ne serait pas gênant pour certains? Donc vous pensez qu'on essaie de favoriser les 2 candidats issus du comité sortant? On essaie plutôt de faire en sorte que le candidat Bamba Cheikh Daniel ne soit pas éligible. Je ne parle pas des autres, je parle de ce qui nous concerne. Voilà pourquoi nous disons attention, soyons le plus juste et conforme possible. D'accord, voilà. Allez-y. Allez, rapidement. Monsieur Akondé, rapidement. Pourquoi vous n'attendez pas tout simplement que la commission, j'ai pas envie de dire commission, que le comité exécutif du comité national olympique proclame, publie de façon effective le nom des différents candidats retenus pour ces élections, pour commencer à entreprendre ces démarches, au lieu de le faire avant, puisque jusqu'à preuve du contraire, toutes les candidatures ont été réceptionnées, aucun résultat sur ceux qui ont été retenus a été divulgué par cette commission, par ce comité. Donc il faut attendre peut-être le 19 pour essayer de lever toutes ces suspicions, parce qu'on a le sentiment que c'est une suspicion qui n'a peut-être pas lieu d'être. Sûrement qu'on va retenir votre candidat, puisque pour faire acte de candidature, il ne faut que 2 éléments. Une déclaration et puis la photocopie de la pièce d'identité. On est sûr et certain que votre candidat, il a sa pièce nationale d'identité, donc il a fait la fourni la photocopie, il a fait sa déclaration, mais je pense qu'il faut tout simplement patienter, attendre que cela soit fait. Vous ne trouvez pas? Très bien. Peut-être c'est le courrier qui a été ramené qui pose problème. Alors, je vais vous donner mon point de vue. D'accord. Nous n'avons mis en branle aucune situation. Nous sommes des plus coopérants à ce jour, bien que nous ayons le sentiment d'avoir été attaqués en notre fond intérieur par ces courriers de non-réponse et autres. Je crois qu'il n'y a rien de plus courtois quand on vous adresse une candidature, ne serait-ce que pour demander comment va se dérouler un processus. La moindre des choses, c'est de répondre le plus courtoisement. Nous sommes encore sur une plateforme sportive. Deuxièmement, lorsque vous êtes là et que tout se passe bien, que vous recevez ce genre de choses, vous posez des questions. Voilà pourquoi nous disons attention, recentrons-nous et allons à carreau. Rien d'autre. Mais je vous fais remarquer que c'est parce que nous posons la question, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons écrit que les choses avancent un peu? Il n'y avait rien. C'est lorsque nous avons envoyé un premier courrier qui est demeuré sans réponse qu'a été publié ce premier communiqué, nous invitant à déposer les courriers. Nous ne faisons
que recentrer les choses en rappelant dans les lettres ouvertes et autres ce qu'il faut faire, mais nous n'avons jamais pris d'opposition à quoi que ce soit. Et nous attendons tous sereinement la date du 19 avril pour voir quels seront les résultats de ces candidatures qui ont été déposées, sans pour autant qu'on ait été informé sur la composition du collège électoral qui, normalement, aurait dû siéger depuis qu'on a déposé les courriers. Jusque-là, aucun président, à notre connaissance, n'a été appelé pour être dans ce collège électoral. Voilà pourquoi nous réagissons. Allez, dernière question pour vous, Monsieur Akondé. Est-ce que vous croyez à la tenue de l'Assemblée générale qui est prévue le 30 avril prochain? Vous y croyez ou pas? Ben, je vais tout de suite vous répondre. Nous y allons sereinement et sans aucun doute. Les choses se passeront normalement. Nous croyons au désir inébranlable du président Palinfo de se retirer, comme il a dit, puisqu'il a donné tout ce qu'il avait à donner au sport et qu'il souhaite répartir dans la grandeur. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui pourrait empêcher à ces élections de se tenir le 30 avril. Surtout qu'aucun des membres d'organisation n'a brandi une opposition. Nous suivons le mouvement, nous allons. Si effectivement, le 19, on nous sort la liste des candidats, la liste des votants, si tout se passe bien, nous irons aux élections. On nous a même promis à l'époque que le CIO sera le superviseur et qu'il y aurait, selon les dires du président Palinfo, un représentant de l'Association nationale des comités olympiques africains LACNOA qui sera là. Mais il n'y a pas de raison, ne serait-ce que pour le bien-être de notre pays, qu'il n'y ait pas d'élections. Pour nous, il y aura des élections. Tout est pris pour qu'il y ait des élections. C'est peut-être la procédure, la forme qui est... Rien n'est parfait dans ce monde, mais nous essayons de tendre vers la perfection. Pour nous, on souhaite qu'il y ait des élections justes, transparentes, inclusives et que tout se passe pour le mieux. Ce qui se passe ailleurs, il faudrait éviter ce genre de choses et on ne souhaite pas en rajouter. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur François Akondé. Donc, je rappelle que vous êtes président de la Fédération de pentathlon moderne et membre du collectif des présidents de fédération de sport olympique. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous donner de grandes explications concernant donc tout ce qui se passe. On espère quand même qu'il y aura une suite très favorable concernant votre candidat, Maître Bamba-Cheikh Daniel. Et n'hésitez pas à revenir sur le plateau pour nous donner des bonnes nouvelles. D'accord? Je vous remercie, madame. Et toute votre équipe, nous tenons à vous dire que notre souci, il est purement et simplement celui de l'émergence. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la réinvention. Quand nous avons parlé de réinventer l'olympisme, il est unique. C'est un paradigme émergent que nous avons voulu mettre devant, comme d'autres directeurs généraux aujourd'hui l'utilisent dans leurs services. On va réinventer. C'est pour remettre up-to-date ce qui a existé. Merci beaucoup. Et à très bientôt, madame. Merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause. Juste après, nous parlerons des CAF Awards 2021 et puis on fera un point sur le dernier carré de l'UEFA Champions League. Voilà, je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h, alors ne bougez pas, à tout de suite.